Bonjour, dans cette vidéo, nous allons continuer à voir la division de fractions. Donc on va voir des divisions de fractions qui se présentent de cette manière-là. Alors, on va d'abord voir la fraction, le nombre A qui est égal à 5 sur 7 sur 3 et le nombre B qui est égal à 5 sur 7 sur 3. Attention, ces deux nombres ne sont pas égaux. En fait, ce qu'il faut que vous regardiez, c'est quelle est la barre de fraction qui est devant le signe égal. Donc, dans le premier cas, la barre de fraction qui est devant le signe égal, c'est celui-là. Et dans le deuxième cas, la barre de fraction qui est devant le signe égal, c'est celle-là. Donc, cette barre de fraction qui est devant le signe égal, c'est celle qui sépare votre numérateur. Donc là, c'est le numérateur de votre dénominateur. Donc si je veux écrire ça avec les deux petits points, je vais écrire les deux petits points de la division. 5, c'est la barre de fraction qui est devant le signe égal. Voilà. Divisé par le dénominateur qui est ici 7 tiers. Voilà. 5 divisé par 7 tiers. Donc j'ai tout recopié, j'ai juste écrit ce nombre-là, ce quotient-là, comme ça. Maintenant, nous, on sait que divisé par 7 tiers, c'est multiplié par 3 sur 7. Donc, ce nombre est égal à 5 fois 3 sur 7. Et on retombe sur une multiplication de fractions. 5 fois 3, 15 sur 1 fois 7, 7. On va faire la même chose avec le nombre b. Donc, la barre de fraction qui est devant le signe égal, c'est cette barre-là. Donc, au-dessus de la barre de fraction, on a le numérateur qu'on va diviser par le dénominateur. On va d'abord écrire ce nombre-là grâce aux deux petits points. Donc, c'est le numérateur 5 septièmes qui est divisé par le dénominateur 3. Et nous, on sait que divisé par 3, c'est multiplié par l'inverse de 3, c'est-à-dire par 1 tiers. Et là, on se retrouve avec une multiplication de fractions. 5 fois 1 au numérateur, 5, et je multiplie les dénominateurs, 7 fois 3, 21. Et je ne peux pas simplifier cette fraction, puisque de toute façon, j'ai que des nombres premiers ici, donc je ne peux pas. Là, c'est peut-être pareil, je ne pouvais pas simplifier la fraction. Donc, vous voyez bien qu'en fonction de la barre de fraction qui se trouve devant le signe égal, on ne trouve pas le même résultat. J'ai 15 septièmes ici et 5 21e ici. Je vais vous donner un troisième exemple. Alors, le nombre C est égal à 3 sur 4 sur 5 sur 9. La barre de fraction qui est devant le signe égal, c'est celle-là. Donc, c'est ce nombre-là, 3 quarts, que l'on divise par ce nombre-là, 5 neuvièmes. Numérateur, dénominateur. Donc, c'est le numérateur et le dénominateur par rapport à la barre de fraction qui est devant le signe égal. Donc, je réécris ça juste autrement avec une autre présentation. Au lieu de mettre la barre de fraction, on met les deux petits points. Donc, ça, c'est égal à 3 quarts divisé par 5 neuvièmes. Voilà. Et nous, on a vu que divisé par 5 neuvièmes, c'était multiplié par l'inverse de 5 neuvièmes, c'est-à-dire par 9 sur 5. Je me retrouve encore une fois avec une multiplication de fractions. Je multiplie les numérateurs ensemble. 27. Je multiplie les dénominateurs ensemble. 20. 4 fois 5 égale 20. Voilà. Maintenant, je vais vous donner des exercices à faire. Vous mettrez sur pause pour les faire dans votre cahier et vous remettrez la vidéo en route pour voir le corriger. Donc voilà les trois calculs. Vous mettez sur pause et ensuite vous pourrez remettre la vidéo pour regarder le corriger. Moi, je corrige. Donc là,
la barre de fraction qui est devant le signe égal, c'est celle-ci. Cela signifie que D, je peux l'écrire 8 neuvièmes divisé par 5, c'est-à-dire 8 sur 9 multiplié par l'inverse de 5, c'est-à-dire multiplié par 1 sur 5. Et là, c'est égal au numérateur à 8 fois 1, 8, et au dénominateur 9 fois 5, 45. Dans ce calcul, la barre de fraction qui est devant le signe égal, c'est celle-là. Donc, je vais l'écrire juste avec l'autre écriture avec les deux petits points. Donc, 8, c'est le numérateur par rapport à la barre de fraction rouge, et 9 sur 5, c'est le dénominateur par rapport à la barre de fraction rouge. Donc, c'est 8 divisé par 9 sur 5, et ça, c'est égal à 8 fois l'inverse de 9 sur 5, c'est-à-dire 5 neuvièmes, et ce qui est égal à 8 fois 5, 40, sur 1 fois 9, 9. Je ne peux pas simplifier. Dans le dernier cas, la barre de fraction qui est devant le signe égal, c'est celle-ci. Cela signifie que je vais diviser le numérateur 2 tiers par 5 sur 11. Donc ça, c'est égal à 2 tiers divisé par 5 sur 11. J'écris juste autrement. J'écris l'opération avec les deux petits points au lieu de la barre de division. Et ça, on le sait, c'est 2 tiers multiplié par 11 sur 5. Au numérateur, on va avoir 2 fois 11, 22. Au dénominateur, 3 fois 5, 15. Je vais vous donner d'autres calculs à faire. Voici les 3 calculs. Vous mettez sur pause. Vous faites les calculs et ensuite vous regardez le corriger. Moi, je corrige. Donc ici, la barre de fraction qui est devant le signe égal, c'est celle-ci. Donc ça, c'est égal à 16 divisé par 12 sur 7, c'est-à-dire à 16 multiplié par l'inverse de 12 sur 7, c'est-à-dire multiplié par 7 sur 12. Attention, ici, je ne vais pas multiplier 16 fois 7 et 1 fois 12. Je ne vais pas multiplier 16 fois 7 au numérateur et 1 fois 12 au dénominateur, parce que je constate que 16 et 12 sont dans la même table. Donc 16 dans la même table de 4. Dans la table de 4. Je vais écrire 16 4 fois 4 fois le 7 qui est là. Et au dénominateur, je vais écrire 1 fois 12, et 12, c'est 4 fois 3. 12, c'est 4 fois 3, et j'écris pas le 1 fois, c'est pas la peine, ça va pas changer mon nombre. Je vais simplifier par 4. 1, 4 en haut, je barre 1, 4 en haut, 1, 4 en bas. Et donc, au numérateur, il va rester 4 fois 7, c'est-à-dire 28, et au dénominateur, 3. Dans le deuxième calcul, la barre de fraction qui est devant le signe égal, c'est celle-ci. Je vais donc écrire cela. Le numérateur, c'est 12 sur 7, que je divise par le dénominateur qui était ici, 18. Divisé par 18, c'est multiplié par l'inverse de 18, c'est-à-dire par 1 sur 18 fois 1 sur 18. Là, c'est pareil, je pourrais très bien faire, au numérateur, ça fait 12 fois 1, 12, et au dénominateur, 7 fois 18, il faut le calculer. Mais comme je remarque que 12 et 18 sont dans la même table, dans la table de 6, je vais décomposer 12 et 18 sous la forme d'un produit. Donc 12 est égal à 6 fois 2. Le fois 1, là, je pourrais l'écrire ici, fois 1. Mais je n'en ai pas besoin puisque ça ne va pas changer le nombre, donc je ne l'écris pas. Et en bas, au dénominateur, on va écrire 7 fois 18, mais au lieu d'écrire 18, je vais l'écrire 6 fois 3. Donc on peut simplifier par 6. Je barre un 6 en bas et un 6 en haut. Et au numérateur, on va donc avoir 2. Et au dénominateur, 7 fois 3, 21.
Donc, on a déjà notre fraction simplifiée. Dans le dernier cas, je repasse en rouge la fraction qui est devant le signe égal. Donc, le numérateur, c'est le numérateur par rapport à la barre de fraction rouge est 9 sur 14. Le dénominateur est 10 sur 21. Donc, j'écris ça avec les deux petits points de la division. Donc, 9 sur 14 divisé par 10 sur 21. Divisé par 10 sur 21, c'est multiplié par son inverse, c'est-à-dire par 21 sur 10. Donc là, c'est pareil. Je pourrais très bien faire 9 fois 21 au numérateur et 14 fois 10 au dénominateur, mais je vois que j'ai un 21 et un 14 là, 21 au numérateur, 14 au dénominateur, qui sont dans la même table, dans la table de 7. Alors, 9, 9, y a pas 9 est divisible par 3. Je vois pas, il n'y a pas 14 et 10, non. Donc 9, je le laisse comme ça. Fois 21, 21, c'est 7 fois 3. Au dénominateur, on a 14 qui est égal à 2 fois 7, fois le 10. Et 10, je le laisse comme ça, puisque de toute façon, 10, c'est divisible par... je peux le décomposer comme 2 fois 5, mais j'ai ni 2 ni 5 au numérateur. Alors, on simplifie ici par 7 et on trouve au numérateur 9 fois 3. Pardon. Au numérateur, on trouve 9 fois 3, 27 et au dénominateur 2 fois 10, 20. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.